Pour les fêtes, le Père Noël casse les prix. Des surprises vous attendent au rayon surgelé. Pour 2 poulets achetés, 1 offert. On peut se régaler, c'est l'hiver. Julien, vous pouvez faire entrer l'homme que vous avez appréhendé, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le proviseur. Je suis directeur de ce supermarché, pas proviseur. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Je ne vous cache pas que cette situation est très embarrassante. Je ne vous cache pas que j'en suis conscient. Non, Ah si, j'en suis conscient. non, vous êtes dans mon fauteuil, là. Je vous reçois dans mon bureau, donc si vous pouviez vous asseoir là... Ce qui vous fait plaisir. Vous venez d'essayer de voler un sécateur, 5 tranches de jambon mi-cuit et une robe de printemps, au nez et à la barbe d'une de mes caissières. En l'occurrence, Solange. Ça vous amuse? Non, c'est-à-dire que j'avais pas remarqué la barbe de Solange. Ce qui est insensé, c'est que vous avez fait ça avec un manque de discrétion hallucinant. Je suis désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. Vous avez tout mis dans un sac à dos, sans même prendre la peine d'acheter quelque chose d'autre. C'est énorme. En même temps, si j'avais mis la robe et que j'avais fait semblant de cueillir 5 tranches de jambon avec le sécateur, je sais pas si j'aurais été plus discret. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris, monsieur? Vous n'avez rien d'un voyou. Vous voulez dire que je ne suis ni jeune ni arabe? Qu'est-ce que vous insinuez? Des choses pas très jolies. Mais je n'ai parlé ni de jeune ni d'arabe. Je vous interdis de me traiter de raciste. Alors oublions les arabes. C'est mon âge qui vous gêne. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de voir des ados dans ce bureau, et moins Des vieux. des gens de votre âge. Alors ça, c'est incroyable. On rêve. Ça me tue, ces idées reçues. Les jeunes, ça s'amuse, les vieux, ça tricote. Les jeunes, ça voyage, les vieux, ça jardine. Les jeunes, ça baise, les vieux, ça se chie dessus. Et allez, en avant les clichés. Et pourquoi, à mon âge, on n'aurait pas le droit de voler, monsieur le directeur, hein? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de voler tout court. La réponse est pas mal. Bon, vous n'avez plus besoin de moi? Mais si. Mais enfin, c'est pas du tout le genre de réaction qu'il faut avoir, monsieur. Je peux pas vous laisser partir comme ça. On a des choses à se dire. Si vous le dites. Je vous écoute, asseyez-vous. Je fais ce que je veux, je suis très bien là. Bon, je vais m'asseoir, vous avez raison. Voilà, asseyez-vous dans votre grand fauteuil de directeur. Bon, alors, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est le lien entre la robe, le sécateur et les tranches de jambon. Ah, vous voulez un lien? Il veut un lien. Eh bien, le lien, ça tombe sous le sens, c'est que tout était dans le même magasin. Je me voyais mal faire le printemps, courir dans une quincaillerie, aller ensuite chez le boucher. Merci, ça m'aurait pris la journée. Là, non, on a quand même tout sous la main, c'est diablement pratique. Hein. D'accord. Alors, ça, c'est ce que vous comptez dire au juge? Mais n'allez pas emmerder un juge pour ça. Et puis dites-moi entre nous, est-ce que je voulais pas un petit peu égayer votre journée, hein? Hein, parce que ça a l'air un peu tristoudé chez vous. Pardon? C'est vrai, ça fait un peu la gueule dans le coin. Hein. Alors que là, je m'excuse avec Solange, on s'en est payé une bonne tranche. Même 5, si je puis dire. Oui, mais Solange, elle se rend pas compte, hein? Elle se rend compte de rien, Solange. Julien, mon directeur du personnel, je peux vous dire que vous l'avez fait moins rire, lui. Allez, on est d'accord, il a pas l'air de rire facilement, celui-là, hein? Oui, Julien est un professionnel. Il a une voix très aiguë, non? Oui, Julien a une voix très aiguë. Et un parfum très fort aussi. Hein. Oui, il a un... Bon, ça suffit, monsieur Julien. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir volé 3 articles dans un supermarché. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? 4.
Quoi, 4? 4 articles, j'ai volé 4 articles. Il n'avait pas vu le dentifrice, votre super professionnel, hein? C'est directeur! C'est directeur! Et Chuck, par ici le Colgate. Mais je ne crois pas, ici, ils s'en vantent en plus. Mais évidemment, j'ai ma fierté. Je ne veux pas qu'il soit dit que je suis un mauvais voleur, parce que je sais que les réputations se font vite en province. Moi, j'ai été formé sur les marchés de Phnom Penh, monsieur le directeur. Ah, ça vous la coupe, ça, hein? Des pros, ces gamins. Ils m'ont tout appris. Le partage, la générosité, la solidarité. Et le vol, donc. Oui, le vol. Quand on a 15 frères et sœurs à nourrir, on vole, monsieur le directeur. Et c'est votre cas? Pas du tout. Mais je trouve qu'on les oublie un petit peu trop facilement, ces gens-là. Oh, puis tiens, d'ailleurs, vous me fatiguez. Vous savez quoi, hein? Je vous les laisse, vos articles. Reprenez-les, vos 4 articles. Voilà, j'en veux pas, j'en veux plus. Eh oui, je suis comme ça, moi. Alors, mangez votre jambon, offrez le sécateur à Solange et la robe à Julien. Moi, je m'en lave les dents. Les mains. Moi. Juste une question avant que je vous empêche de partir. Est-ce que vous êtes fou, monsieur? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Si vous pensez que jouer au fou, ça va vous rendre attachant, vous faites fausse route avec moi. Il n'y a absolument rien qui m'empêche d'appeler les flics. Si. Ah oui? Donnez-moi une seule bonne raison, alors. Je suis ton père. C'est bon, j'appelle les flics. Bonjour, Pierre Malaquet à l'appareil. Oui, vous me passez le commissaire, s'il vous plaît? Serge, c'est Pierre. Dis-moi, tu peux m'envoyer quelqu'un de chez toi, s'il te plaît? Ah oui, là, je t'ai trouvé un client gratiné pour ton hôtel, oui. Hein? Non, non, il n'est pas du coin, non. Non, non, je ne l'ai jamais vu, en tout cas. Oui, attends 2 secondes. Vous vous appelez comment, monsieur? Pierre Malaquet. Oui, ça c'est moi, mais vous vous appelez comment? Pierre Malaquet. Tu m'envoies 2 gars, finalement, Serge. Faites perdre du temps à tout le monde, monsieur, je vous signale. Hein. Tenez. Alors, il s'appelle... Pierre Malaquet. Je te rappelle, Serge. C'est quoi cette blague? C'est pas une blague, tu le sais très bien, sinon on t'aurait pas raccroché. Oui, bah, vous avez le même nom que moi, c'est tout. Ça s'appelle un homonyme. Ou un père, question de vocabulaire. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je suis venu te voir. Ah, alors? Tu me le pardonnes, ce petit vol? Si je pardonne? Mais bien sûr. Bah, pas de problème, je pardonne le vol, je pardonne tout tant qu'on y est. La nouvelle est tellement bonne. Tu existes. Elle est rigolote, cette Solange, hein? Je sais pas si t'as remarqué, mais quand elle tape sur sa caisse, elle lève très trop ses mains. Elle prend beaucoup d'élan. C'est très mignon. Oui, elle a toujours fait ça, oui. Pas parce que les autres, elles font tacatacada, et elle fait tac, tac, tac. On dirait qu'elle picore, voilà, c'est le mot. Elle picore sa caisse, Solange. Pourquoi? Ça, j'en sais rien, il faudrait lui demander. Elle doit avoir ses raisons. Et vous êtes là pour combien de temps? Vous logez où? Tu vas me demander si j'habite toujours chez mes parents? Je sais pas quoi vous demander. Allez, t'inquiète pas, va. Je suis pas venu pour t'embarrasser. J'ai bien trouvé un endroit. Et puis, il fait pas si froid que ça. Bah, vous comptez quand même pas dormir dehors? Oh là là, c'est pas ça qui me fait peur, hein. J'ai dompté l'hiver dans la toundra. Je peux bien dormir sur un parking de supermarché. Parce que vous comptez dormir sur mon parking? De mon supermarché? Mais la nuit, j'ai bien trouvé une place. Mais enfin, si je laisse dormir mon père dans mon magasin, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh là là, alors si c'est par souci du camp, dira-t-on, je préfère te dire non tout de suite. Je refuse ton hospitalité. Mais bien sûr que je me soucie du camp, dira-t-on. Et c'est même que ça, d'ailleurs. Alors, vous allez me faire le plaisir de venir dormir chez moi. Ah, si c'est un plaisir là, c'est pas pareil, je discute plus. Merci, piston. On va oublier ce mot si ça vous dérange pas. Pour l'instant, je sauve juste les apparences. C'est la seule chose à laquelle je pense. Oui, Julien. Crie moins fort, s'il te plaît. C'est vrai qu'il a une voix... Les flics? Quels flics? Ah, oui. Les flics. Eh, ben voilà où je vais dormir. En prison, qu'on est bête.
Voilà, on y est. C'est chez moi. Oh là là. Quoi, oh là là? Non, rien. Oh là là, on est arrivé. Ça vous plaît pas? C'est superbe. C'est... Il y a des meubles, il y a des murs superbes. C'est mieux qu'un parking, en tout cas. De toute façon. Enfin, je veux dire, oui, superbe. Dis donc, je me suis ennuyé, moi, en t'entendant, hein. Fermé toujours aussi tard. Pour les fêtes, on ferme plus tard, oui. Et oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour engraisser le Père Noël, hein? Heureusement que Solange m'a laissé faire la caisse à maman, ça m'a occupé. Ah bon? Mais je suis pas doué pour ça, puis ça me gêne de faire payer les gens. Du coup, il y a des trucs que j'ai pas comptés. Comment ça, il y a des trucs que vous avez pas comptés? Mais c'est Noël, j'ai fait le Père Noël. J'y crois pas. Eh ben, tu devrais. C'est bien de croire au Père Noël. Le sourire d'un gamin, quand on lui fait un cadeau, ça n'a pas de prix. Si vous le dites. Bon, bah vous dormirez sur le canapé. C'est parfait. T'as pas de chambre d'amis? Non. Juste une chambre d'enfant. T'as des enfants? Non plus. Enfin, pas non plus, d'ailleurs. Oui, j'ai des amis. Non, j'ai pas d'enfant. Oui, j'ai une chambre d'enfant. Et non, j'ai pas de chambre d'amis. C'est très clair. Je ne suis pas grand-père, alors. Je ne suis que père. C'est ça. Vous n'êtes que père. Alors, on continue à rien se dire, alors. Silence au supermarché, silence dans la voiture. Je vais finir par croire que t'as rien à me dire, hein. C'est vexant. Vous allez bien depuis la dernière fois? Alors là, je sais que c'est de l'humour, parce que c'est la première fois qu'on se voit. Et ça me fait plaisir que tu aies de l'humour, hein. Ça me rassure même, hein, parce que ça m'avait pas frappé au supermarché. C'est le vigile qui aurait pu vous frapper. Vous avez quand même attaché son chien à un caddie. Qu'est-ce qui vous a pris? Mais c'était pour faire le traîneau du Père Noël. Faute de reine, j'ai pris un berger allemand. Les enfants adorés. Et le sourire d'un gamin, ça n'a pas de prix. Ah si, pour le coup, c'en a eu un, si. Non, parce que votre reine allemand, il a quand même dégommé 2 pyramides de marron glacé avec son caddie. Oh, le bordel! Hé, au passage, les gens applaudissent. Merci, Père Noël. Je t'en prie. Après, vous, les dégâts, vous vous en foutez. Les dégâts, vous me faites marrer, vous, les Occidentaux. Ce que vous pouvez attacher aux choses matérielles. Nous, les Occidentaux. Il y a beaucoup de sang asiatique qui coule dans vos veines? Va savoir. Moi-même, je ne sais plus à quelle race j'appartiens. Je me sens noir parfois, rouge, de temps en temps jaune, souvent. Et blanc, jamais? Ah, le blanc, c'est pas celui dont je suis toujours le plus fier. Je suis blanc, désolé. Mais je parle pas de toi, je suis très fier de toi. Dis-moi, quelle heure tu as? 22 heures. Tu te rends compte qu'il est déjà 7 heures du matin à Osaka? Et alors? Et alors, ça m'émeut d'y penser. Tu réalises qu'il petit déjeune, alors que nous, on dîne? Enfin, que nous, on devrait dîner. Vous pouvez pas simplement me dire que vous avez faim? J'ai faim. Non, me rester une tranche de jambon dans le frigo. C'est con. J'aurais pu amener mes 5 tranches. Et qui est sur la photo, là? C'est ma femme. Oh merde! Ma femme! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as oublié au supermarché? Mais non, mais ma femme, qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, que je suis ton père, pourquoi t'as honte? Bah non, c'est pas ça. J'avais pas honte. Je suis pas fier non plus. Mais je peux pas lui dire ça comme ça. Anna, je te présente papa. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas papa? Eh ben, parce que Ah, Anna, parce que c'est un mot qui ne veut rien dire pour moi. Bah, appelle-moi Pierre. Mais Pierre qui? Pierre quoi? Bah, Pierre, ton meilleur ami. Ah, je vais présenter mon meilleur ami à ma femme après 15 ans de mariage. Oui, non, peut-être pas, oui. Bah oui, elle connaît mes amis. Et un voisin, si j'étais un voisin. Eh ben, elle le connaît aussi, mes voisins. Oh bon, alors elle connaît tout le monde, ta femme, là, d'accord, là. Ça va pas être facile, cette histoire, hein. Enfin, elle connaît tout le monde, sauf moi, comme par hasard. Quel merdier. Je vais lui dire quoi, moi, à Anna? Écoute, on est en hiver. Tu lui dis tout simplement que je suis un clochard que tu as ramené chez toi. Ah bah bien sûr, je fais ça tous les jours. Eh ben, tu devrais. Ça risque de lui plaire, ça. Elle va trouver que t'es un mec bien. Mais j'ai pas besoin de lui plaire. C'est ma femme. Et puis, elle le sait que je suis un mec bien. J'ai pas besoin de ramener un clochard à la maison pour lui prouver. Non, et puis, elle va jamais y croire. Et si on avait un accident? Tu m'as fait monter pour faire le constat. C'est ça. Et tout naturellement, je vous propose de dormir ici.
L'accident m'a rendu amnésique, voilà. Je sais plus où j'habite, je sais même plus qui je suis, c'est bien ça. Ah oui, vous savez surtout plus ce que vous dites, là, hein? C'est n'importe quoi. T'énerve pas, hein, moi je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ça dérange pas si je fume? Si, ça me dérange. Ah, bon. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'elle est jolie, hein. Qu'est-ce qui m'a pris de vous amener ici? Qu'est-ce que c'est son prénom déjà? Anna! Anna, voilà. Oh, elle est vraiment très belle. Félicitations. Quand est-ce que tu me la présentes? Chérie. Pardon? Non, Anna. Voilà, Anna. Anna, je te présente Pierre, je suis Pierre, comme Pierre. Enchanté. Pierre, donc, qui est Un un ami. clochard. Un ami clochard. Et qui est venu En voiture. en voisin. Bon, attendez, en voisin ou en voiture Je sais plus, je suis amnésique, hein, moi. Et toi, ma journée, ta chérie? Bon, non, écoute, en fait, c'est un peu compliqué. Mais pas du tout, c'est très simple. Je suis un récent clochard du voisinage, on se voit tous les jours, on s'est liés d'amitié, et comme on vient d'avoir un accident de voiture, on est monté pour faire le constat. À l'amiable, évidemment. Bah oui, ma chérie, un clochard avec une voiture, moi non plus, je l'ai pas vu arriver. Et c'est pour ça qu'on a eu un accident. Non, mais je vous rassure tout de suite, hein, la voiture n'était pas à moi. Hein. La voiture, je l'ai volée. Hein? Ben oui, sur le parking de ton supermarché. Ah, bah vous, quand vous avez décidé de rassurer les gens, c'est... Attention! C'est un vol sans en être un. Je me souvenais plus que la voiture était pas à moi, là. Ça, pour ça, c'est pénible, l'amnésie. Hein. Bon, bah voilà, en gros, il ne se rappelle que de son prénom, hein? C'est ça. Voilà. Mon prénom. Voilà. Bon, en tout cas, tu comprends mieux pourquoi je pouvais pas laisser cet homme livré à lui-même. Et puis, le canapé me convient parfaitement. Ah, oui, je t'ai pas dit, mais je lui ai proposé de dormir ici. Merci infiniment, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bah, me regarde pas comme ça. Alors, on dirait que c'est extraordinaire que j'héberge un clochard à la maison. Bah, je sais pas quelle idée tu te faisais de moi. Quoi, faut qu'on parle? Bah, c'est ce qu'on fait, on parle. Eh ben, je t'explique. Je vais aller me laver les mains, hein. Comme ça, je vous laisse vous parler. Je vais peut-être même prendre une petite douche, tiens. Ça vous laissera un peu de temps. Ou un bain. Moussant. Hein. Alors là, on a tous bien notre temps. J'y vais. Par là. Ah, oui, par là. J'avais oublié. Chérie, je te demande juste de me faire confiance. Oui, encore. Bah, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, il me semble. Et c'est pour ça qu'on est un couple exemplaire. Hein? Aux yeux des gens. Quoi, ces derniers temps? De quel dernier temps tu parles? Je vais très bien. Alors là, attends, pour le coup, c'est moi qui comprends pas. Mais c'est les fêtes, chérie. Alors évidemment, les fêtes, c'est jamais marrant. Enfin, je veux dire pour moi. Et donc pour toi non plus. Mais il m'arrive rien, Anna. C'est à lui qu'il arrive des choses. Alors je l'aide, c'est tout. On ne prend aucun risque en hébergeant ce monsieur, je le sais. Je le sais parce que je le sens, c'est tout. En tout cas, j'en sais suffisamment pour l'héberger une nuit ici. Alors après, qui il est... Je suis son père. Il adore cet effet. Ça fait 2 fois qu'il me le fait aujourd'hui, il le rate jamais. Je m'appelle Pierre, je suis le père de Pierre. Il a débarqué cet après-midi au supermarché. J'en sais pas plus que toi. Pierre m'a beaucoup parlé de vous. J'étais très impatient de vous connaître. Anna, tu dis rien. Moi, je t'en prie, dis quelque chose. N'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Quoi? Ben, t'as pas entendu, elle dit qu'elle me trouve très beau. Merci, ma petite Anna. Non, mais c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, après tout, elle me connaît pas, elle dit ce qu'elle voit. Hein. Elle voit un homme beau, elle dit cet homme est beau, c'est très sensé, c'est très agréable. Au passage, toi, tu m'as rien dit sur mon physique. Hein. Non, je vous ai rien dit, non. Bon, eh ben, tout ça fait beaucoup d'émotions pour tout le monde. On attendait le Père Noël par la cheminée, on a le Père Malaquais par la porte d'entrée. Alors, vous savez quoi? Moi, les enfants, je dirais, dosons la joie. Hein. Quoi? Manger, dormir, on y verra plus clair demain. Bon, bah pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je vais chercher une couverture et un oreiller. Et un cendrier, si ça te dérange pas. Si, ça me dérange. Alors la voilà. Celle qui m'a enlevé mon fils. Anna. C'est très beau, Anna. Il est très beau, ce prénom. Il est simple, il est doux, il est pur. Il est tard, hein.
Vous avez un problème? Ça ne me regarde pas. Quels enfants? Mais je croyais que... Oh, c'est beau, ça. Elle garde les enfants le soir. Oh, elle aime les enfants. Et le sourire d'un enfant qu'on garde le soir, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai un fils. Oh. Pardon. Il était temps, non? Parlez-moi de lui. Dites-moi tout. Ou plus non, dites-moi un mot. Oui, si vous ne deviez dire qu'un mot sur lui. Un seul. Ce serait lequel? Paumé! Eh, paumé, cette couette, je la trouve nulle part. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Non, je suis pas d'accord. Non. Moi non plus, je suis pas d'accord. Ouais, enfin, je suis pas d'accord. Bon, allez, Non, c'est toi qui as dragué la serveuse. C'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Oui, mais tiens à droite. Non, oui. D'accord, au début, d'accord, c'était moi. Mais quand je lui laissais croire que j'étais pas disponible, elle s'est tout de suite rabattue sur toi. Toi, c'est agréable. T'étais lourd quand même, hein? Elle a complimenté, là, sans arrêt sur ses miches, hein? 2 pains, c'était pas méchant. Oui, mais enfin, tout était comme ça, hein? En entrée, des cuisses. En plat, une raie. En dessert, une giclée de chantilly. Ah bah, bravo pour la légèreté, hein? Heureusement qu'elle était de bonne composition, hein? Oh bah, elle était complètement excitée, tu veux dire, hein? Et il y avait tempête sous le tablier, là. Non, n'empêche que t'aurais pas été marié. C'est pas avec moi que tu rentrais ce soir. Non, dis pas de bêtises. Oh, dis, pas moi, hein? Me dis pas que de temps en temps... Tiens, ta droite, toi aussi. Quoi? Tu me tutoies. Moi? Tu me tutoies. Ah oui? Ah bon? Ah, peut-être. Si, je t'assure, tiens, demande-moi l'heure. Quelle heure tu as? Tiens, tu vois? Ah oui, ah c'est marrant. Tu me tutoies. Ah bah ça doit être le vin. In vino veritas. In porto peritas. Et une whisky whiskas, bien entendu. Que t'es con. C'est bien l'humour, hein? Ah, faut que j'en fasse plus souvent, moi. Ah, ça, c'est un choix. Bah, de toute façon, on en a ou on en a pas, ça s'apprend pas. Mais si. Bah, mais si, tiens, je vais te donner un truc. Je vais t'apprendre un truc, tu vas voir. Quoi? Hein, voilà. Quand un mot finit par i, tu rajoutes aboubi. Quand un mot finit par a, tu rajoutes abouba. Comment ça? Comment ça, abouba? Ah oui? Ah oui, aboubi. Ah, j'ai compris. Ah Boubi. Ah, Eh ben voilà, abouba. ah c'est rigolo. Ah Bobo, hein. C'est surtout con. Ah bon? Tu sais, tu me demandais si... Là, quand on parlait de la serveuse, là... Enfin, si de temps en temps, je... Te demandez pas, je me doute bien. Et tu te doutes de quoi? Bon, allez, va, et oh. On a tous foutu pareil, hein? Sauf Julien, peut-être. Ben justement, à propos de Julien... T'es rouge. Non, je rougis pas. Non, pas rouge toi, rouge le feu. Hein? Le feu est rouge. Ah bon? Attention. Papa! Ça va? Ça va? Oui, fiston, ça va. Par contre, avec lui, je crois pas que ça va aller, là. Hein? Oh merde, oh là, puis tête de con en plus. Bon, alors laisse-moi faire. Alors, on est bien d'accord, le feu n'a jamais été rouge. Hein? Mais si, je te l'ai dit, je t'ai même crié rouge. Oui, mais lui, il a pas entendu ton rouge. Putain! Oh! Je suis vert! Monsieur, je préfère vous le dire tout de suite, je ne discuterai pas avec quelqu'un de mauvaise foi.
Non, monsieur, il n'y a pas de feu qui tienne. Vous avez surgi de nulle part pour emplafonner ma voiture. Alors, ce sont des choses qui arrivent. On va rester de bonne humeur et on va faire un constat à l'amiable. Si, surgi, monsieur. Vous avez surgi. Pardon? Vous poussiez votre voiture? Eh ben, peut-être. À ce moment-là, vous la poussiez à toute vitesse. Et le résultat, il est là. C'est complètement irresponsable. Oh là là. Le feu? Quel feu, monsieur? Alors, je vois très bien quel feu vous faites allusion. Vous parlez de votre feu rouge et de mon feu vert, c'est ça? Ah, alors là, monsieur, si vous adoptez cette attitude, le ton va changer, hein? Là, je vous le dis tout de suite et j'en suis navré. Oh là là. Monsieur, eh ben, monsieur, à ce moment-là, c'est votre parole contre la mienne. Pour débloquer la situation, il nous faudrait un témoin. Et il se trouve que ce témoin, je l'ai. C'est mon père. Bonjour, monsieur. Non, pas d'a priori, monsieur. Mon père est d'une objectivité totale et d'une intégrité à toute épreuve. Papa, tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Bonjour, monsieur. Vous n'avez rien? Non, non, il a rien, c'est bon. Ah oui, oh bah ça tombe mal, cet accident, comme tous les accidents d'ailleurs, hein. Vous n'aviez plus d'essence, c'est ça? En même temps, si on veut positiver, dites-vous que cette essence, elle vous aurait servi à rien, puisque vous n'avez plus de voiture. Oui, bon, d'accord, papa. Oui, bon, d'accord. Alors, papa, est-ce que tu veux bien dire au monsieur de quelle couleur était le feu? Ah, avec plaisir, je m'en souviens parfaitement. Tu me demandes quelle était la couleur, et je réponds sans hésiter, rouge. Le feu était rouge, le tien. Hein? Oui, mais pas du tout. Mais c'est pas ça du tout qu'il faut dire. C'était son feu qui était rouge. Le mien, il était vert. Hein, je me souviens que je l'ai dit d'ailleurs en sortant. Je suis vert. Hein. Eh, écoute, tu as besoin de moi, je suis là, tu veux un témoin, je viens. Et tu nous dis que mon feu était vert et que le sien était rouge. Hein. Ah, d'accord. Alors, c'est pas d'un témoin dont tu as besoin, c'est d'un complice. Mais enfin, papa, mais qu'est-ce qui te prend? Mon petit, dans la vie, quand on veut se faire respecter, il faut respecter les autres. Honnêteté, moralité, impartialité. C'est ce que je t'ai toujours enseigné. Mais tu m'as jamais rien enseigné du tout, on se connaît depuis une semaine. Alors je te demande un petit coup de main, là, pour la première fois de ma vie, et tout d'un coup, tu viens m'emmerder avec ta moralité à 2 balles. Hein? Oui, je connais mon père depuis une semaine, et ça vous regarde pas, hein? À 2 balles? Ouais. Mais je te la fais gratos, sa moralité. Non, mais oh. Moi aussi, je peux casser les prix pour les fêtes de Noël, hein? Gling, 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 allez, pour 2 poules achetées, un offert. Gling, gling, gling. Le rouge, c'était pas vrai, c'était vert. Gling, gling, gling. On peut se faire entuber, c'est l'hiver. Non, mais on va où comme ça? Dans quoi je te l'emballe, ta moralité? Dans du papier cadeau ou dans du papier cul, hein? Jingle bell, c'est gna 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 gna. Bon, là, je crois que c'est clair, mon père a trop bu. Il nous faut un autre témoin. Bah tiens, peut-être que je l'ai dégommé tout seul, le Chablis. Hein? Bon, écoute, remonte dans la voiture et laisse-moi tranquillement parler feu vert avec ce monsieur que je trouve très amiable du reste. C'est ça, le rouge, plus on en boit, moins on en voit. Ça suffit, arrête de dire que j'ai bu, j'ai pas bu. Alors prouve-le. Bah, sans problème. Alors fais ça. Hein? Voilà. Bien, fais ça maintenant. Hein? Bah, tout de suite. Voilà. Et comme ça maintenant. Hein? Bah, bien sûr. Et fais le tour dans la voiture maintenant. Bah, voilà. Ah. Vous faites-moi les malins, là, hein? Ça calme tout le monde, ça, hein? Tiens, viens. Bon, alors, monsieur, comme vous pouvez le constater, à l'amiable d'ailleurs, mon fils n'a pas bu. Oh, salaud. C'est sympa cette partie de pêche improvisée, hein? C'est tôt, mais c'est sympa.
Mais c'est un peu tôt quand même. Mais c'est sympa. C'est-à-dire que 9 heures pour les travailler déjà, bon. Mais 6 heures pour les pêcher. Là, forcément, d'un coup, ça me... Enfin, ça a l'air de te faire plaisir. Alors, ça me fait plaisir. Puis au moins à cette heure-là, on va pas être emmerdé par les pêcheurs. Ni par les pêcheurs, ni par les poissons, si ça se trouve. C'est vrai, peut-être qu'ils dorment aussi, hein. À quelle heure ça se lève, un poisson, d'ailleurs? On sait pas, en fait, hein, ça n'a pas d'heure. Puis ça doit dépendre des poissons. Les petits, ça doit se lever tôt. Tout ce qui est gardon, goujon. Mais à mon avis, c'est plus tard pour les tanches. Les tanches, les carpes, les poissons-chats, tout ça, à mon avis, il doit pas falloir les faire chier avant 9 heures. Allez, debout là-dedans. Je savais pas que t'aimais la pêche, moi. Ah non, mais c'est la première fois. Ben, je me suis dit que comme ça, tu pourrais m'apprendre. T'apprends quoi? Ben, à pêcher. Ah bon? Oh merde. Oula, oula, ah d'accord, là, tout ça c'est neuf alors Bah oui, acheté hier. C'est pour nous. Ah bon? Ah merde. Bah quoi, c'est pas une bonne idée? Si, oui. Enfin, c'est-à-dire que la bonne idée, ça aurait été d'acheter du poisson directement. Parce qu'il faut que je te fasse un aveu, fiston. Oui, quoi? Je sais pas pêcher. Ah bon? Ah bon? Un aventurier comme toi? Ah oui, mais attention! Je connais personnellement des pêcheurs, hein. Et des grands pêcheurs, qui ont beaucoup pêché. Tiens, Hemingway. T'as pêché avec Hemingway? Non, on a pris une cuite ensemble. Enfin, c'est pareil, hein. On n'était pas loin du bar. Je te déçois? Non, non. Tu es comme tu es. Tu n'as jamais pêché, je vais pas te jeter la pierre. Bon, là, on rentre, je suis crevé, moi. Hein. Fausse alerte! Vous pouvez vous recoucher! Bah attends, on peut peut-être profiter d'être là pour... Pourquoi? Non, pour rien. Mais pour être tranquille. Hein? Au milieu de l'étang. Et puis bon, ça permet qu'on... Bon? Non? T'en as pas marre de ramer, là? Hein? Non, parce que tu rames depuis le début. Hein. Ah bon, tu t'en es rendu compte? Ben oui. Bon, c'est bien que tu m'en parles parce que c'est pas facile pour moi. J'ai compris. Tu veux que je te relaie? Allez, viens, prends ma place. Ah, oui, si tu veux, oui. Alors, comment ça marche, ce bordel? Voilà, voilà, je sais pas dans quel sens on va, mais on y va. Bon, voilà, en fait, je voulais te parler de Julien. Ah oui, d'accord. Tu t'y attendais? Un petit peu, oui. Et ça me fait très plaisir. C'est vrai? Ben oui, tu le vires, je prends sa place. Ça peut que me faire plaisir. Ah oui, mais non. Ah non, mais là, tu n'y es pas du tout. Ah non, 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 je vire pas Julien. Et toi, tu gardes ta place à la surveillance. Non, là, de ce côté-là, rien ne change. Ah bon, il reste? Oui, il reste. Ah bon, il reste. Et jusque quand? Ben, jusqu'à tout le temps. Enfin, j'espère. Julien, c'est Julien. Oui, et enfin, moi, ce que je comprends, c'est que tu préfères Julien. Non, ça n'a rien à voir. Je suis en train de te dire que j'aime beaucoup Julien. Oui, c'est ce que je dis. Mais non, c'est pas ça. Je veux dire que vous n'avez simplement pas la même place. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais dans ma vie, Oui, j'ai compris, dans ta vie, il était là avant. Julien est mon ami. Et moi, je suis que ton père. Non, mais mon ami. Non, mais ça va, j'ai compris. Julien, ton ami, ton ami. Je baise avec Julien.
Eh ben, tu baises avec Julien, ça va, ça va. On va pas non plus en faire une... Et comment tu peux baiser avec Julien, vu que Julien est homosexuel? Oh, Bah, papa. quoi, tu savais pas pour Julien? Ah, mais ça, je te le signe, hein, Julien est homosexuel. Oui, papa. Ben alors? Ah, moi aussi. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. C'est aussi simple que ça, alors. Si on pêchait. Tu veux pas pêcher, je sais pas pourquoi, je me sens d'humeur à pêcher tout d'un coup. Je te déçois? Non, 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 non. Tu es comme tu es, hein. Tu n'as jamais pêché, je vais pas te jeter la pierre. Bon, alors comment on va se démerder avec ça? Je sais pas, c'est un peu nouveau pour moi. Hein. On est intelligent, on devrait s'en sortir. Oui. Puis il y a plein de gens qui le font, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? On pêche ensemble. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je sais pas, moi, on s'occupe d'abord des gaules. Des cannes, pardon. Oui, on s'occupe des gaules, oui. J'imagine qu'il faut mettre les bouts les uns dans les autres. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire, oui. De toute façon, tout est bien monté. Oups, pardon. Il n'y a plus qu'à mettre l'asticot. Oups, pardon. On va peut-être pas tout rendre allusif non plus. Pardon. Enfin, pas pardon, oui, d'accord. Non, mais on peut se parler quand même. Oui, 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 viens là, toi. Et pan dans le cul. T'as vu, j'ai pas dit pardon. Enfin, voilà. C'est mon secret. Il n'y a que toi qui le sais. Et Julien aussi, oui, bien sûr. C'est comme ça. J'ai besoin de Julien pour aimer Anna et j'ai besoin d'Anna pour aimer Julien. Il faut lancer. Hein? Parce que là, tu pêches dans le bateau, tu vas rien attraper. Ah oui, faut que je me réveille, moi. Hein? T'es sûr que ça va? Oui, oui, oui. C'est juste que c'est de la formation, quand même. Hein? Julien, comment t'expliquer? Ça s'est fait comme ça. Il m'a plu. Je n'ai pas réfléchi. C'était naturel. Ça te gêne? Oui, j'en ai un. Hein? Ah, oh là là! Oh, il est beau, celui-là. Aide-moi. Ah, qu'est-ce que je fais? Ben, plonge, je vais te chercher. Mais non, prends une puisette. Ah. Ça y est, je l'ai. Voilà. Oh là là. Allez, Attention, allez. attention. Amène-le. Merde, on l'a perdu. Oh non! Eh, si on l'a perdu. Oh non! Oh, quelle course asticot! Oh, Je suis désolé. ah, tu te rends compte? C'était notre premier poisson. Oh, c'est trop con. Je m'excuse, c'est ma faute. Ouais, non, mais... Si, je suis désolé. Non, mais ça va. Mais non, ça va pas. Mais- Je suis sincèrement désolé. Je te demande pardon. Du fond du cœur. Pardon. Ça va, je te dis. Ça, c'est pas la fin du monde non plus, on va empêcher d'autres. Mais je te parle pas de ça. Pardon parce que j'ai pas été un bon père. Je m'en rends compte maintenant. Tout ça, c'est ma faute. Pardon? Non, moi, pardon. De quelle faute tu parles? Ben, Julien, t'as pas eu de père, donc t'as pas eu de repère. Alors t'as tout mélangé. Et Julien, il en a profité. Tu vois. Non, non, je t'arrête là. Il n'y a aucune faute nulle part. Je suis très heureux d'aimer Julien. Et si je te reproche quelque chose, c'est certainement pas ça. Je crois même que t'es pour rien dans cette histoire. Mais enfin, quand même. Une femme, c'est plus...
C'est plus... C'est plus quoi? C'est plus chiant. C'est toi qui as raison, hein. Oh, j'ai connu que des chieuses. Oh là là, vraiment, quand j'y pense, toutes les femmes que j'ai connues, c'était des chieuses. Oh, oh. Même maman? Hein, non, que j'ai connues. T'es gonflé, hein. On se dit tout, hein, plus de secrets entre nous, manifestement. Hein. Alors, aucun bon souvenir avec les femmes? Belinda, Cuba, 58, trop communiste. Faites la guerre, pas l'amour. Une chieuse. Katia, Ukraine. 63 ou 4, je sais plus. Trop maternelle. Prends pas froid, mets tes moufles. Une chieuse. Antoinette, Guadeloupe. Alors là, trop chaude. Prends-moi là, prends-moi là. Une chieuse. J'en oublie. Sylvie, l'esthéticienne, 80. Une voix trop aiguë, un parfum trop fort, une chieuse. Oui, enfin, une voix aiguë, un parfum trop fort, c'est pas ça qui... Hein? Ah ouais, mais enfin, tu m'as compris. Hein. En fait, si ça se trouve, c'est toi qui as raison. Hein. On est mieux qu'entre mecs. Une bonne partie d'échecs, une bonne bouffe, une bonne biture, ça c'est des bons souvenirs que j'ai qu'avec des mecs. Hein. Finalement, si on enlève la sexualité, je suis homosexuel. Toi, tu l'es juste un petit peu plus. Mais tu vois, on a des points communs. C'est mignon. Tout va bien, alors? Oui, fiston. Ouais, tout va bien. Sauf que j'y pense, Quoi? on a un problème. Lequel? Comment on va annoncer ça à ta mère? Ça. Tu veux parler de Julien ou de toi? Bon, laissons ta mère en dehors de tout ça. Je peux te poser une question? Vas-y, vas-y. Anna. Anna, il est courant de rien. C'est très bien comme ça. Mais alors? Alors quoi? Mais alors, elle est libre? Non, enfin, non. Bah, Anna, c'est ma femme. Ah, ouais, bien sûr, oui. Eh ben, dis donc, ça fait un début de journée costaud, quand même. Hein. On rentre. Allez, on rentre. Bah, tiens, prends les rames. Moi, je vous laisse entre vous. Pourquoi entre nous? Bah, parce qu'elles sont pas gaies. Mais moi, maman, ça m'amuse de te monter la crèche de Noël. Hein? Mais non, c'est pas ridicule. Et puis, ça veut rien dire, j'ai passé l'âge. Dis donc, hein, si tu le pensais vraiment, t'aurais pas tout gardé dans les cartons, hein? Allez, j'ai fait le décor et on va mettre les personnages. Alors, le bœuf, l'âne, deux petites poules, ça mange pas de pain. Le petit Jésus. Il les fait passer de 2000 ans, hein? La jolie Marie, sa maman. Et les 4 rois mages. Gaspard, Melchior, Balthazar et Aramis. Dis donc, maman, il serait peut-être temps qu'on se dise la vérité, non? Non, parce qu'Aramis, là, pour le coup, j'ai vraiment passé l'âge. Je sais très bien qu'il s'appelle Joseph, maman. Et qu'il n'y a que 3 rois mages. Ça me ferait plaisir cette année qu'on le mette à sa vraie place. T'es pas d'accord? Bon, alors, on le met à la place de l'âne. Maman, je sais très bien que tu connais l'histoire. C'est par rapport à papa, tout ça. J'ai dit papa? Ah, c'est possible. J'en ai peut-être marre qu'on l'appelle Aramis.
Ah non, maman, je veux pas te contrarier. Ah bah non, j'ai fait 80 km, c'est pour qu'on passe une bonne soirée tous les deux. Hein, on parle d'autre chose, si tu veux. Anna, non, elle n'est pas venue, non. Ben non, elle garde des enfants, tu sais. Des enfants à problème. Et là, elle est tombée sur un cas qui lui prend beaucoup de son temps. Aïe, j'ai fini. Anna, vous pouvez venir. Alors, comment ça, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un sapin. Ah oui, mais décoré d'une façon intelligente. Terminez les guirlandes et les bouboules. Je vous ai fait le sapin du monde. Un sapin qui se souvient. De quoi? De quoi? Mais de tout. Une fête digne de ce nom ne peut se satisfaire de contes naïfs et infantiles. Elle doit au contraire frapper nos consciences et faire des insupportables douleurs du monde le ciment de notre fraternité. Vous me suivez? Pas du tout. Ah bon? Alors regardez mieux, essayez de comprendre, hein? Oui, c'est un sac d'aspirateur. Il est plein de poussière, oui. Ça vous rappelle rien? Eh ben ça devrait. Pompéi. C'est pas un drame, ça. Il y en a eu des morts là-dedans, hein. On n'aurait pu en remplir des sacs d'aspirateur. Vous avez compris le principe? Alors, et ça, c'est quoi? Du boudin. J'en étais sûr. Boudin purée. Je vais me régaler. Alors, Aramis, on est d'accord? On l'appelle Joseph? Allez. Oui, ça me fait plaisir. Tu sais d'ailleurs, Joseph, on fait une fixette sur lui. Mais il a rien à voir dans l'histoire. Ah bah le père, on sait tous ce que c'est. Et lui, il est juste venu faire son petit bazar et pfut, il est reparti. Et Marie, elle lui en a jamais voulu. Enfin, pas à ma connaissance. Enfin, pas longtemps, en tout cas. Hein? Oui, Marie, c'est Marie, et toi, c'est toi. Oui. Et moi, c'est moi, on est d'accord. Alors après, lui, pourquoi il n'a pas donné de nouvelles, ça? Eh ben, c'est évident. Une éponge. Le tsunami. Hommage. Une boîte de cèpes. Alors là, je vous aide. Hein. Un cèpe, c'est quoi? Un champignon. Hiroshima. Hommage. Les plumes, c'est le jaune indien. La pochette de riz, c'est pour l'Éthiopie. Et un CD d'Aznavour pour les Arméniens. Et la crème solaire pour la canicule. Et ça, c'est quoi? Du riz de veau. Un petit bout de cervelle, c'est pour la mort de Kennedy. Hommage. Il te faisait rire, Aramis, Joseph, papa, si tu préfères. Il te faisait rire? Oh bah c'est quand même, il veut te faire rire. Enfin, je sais pas, j'imagine. Bah, faut faire rire les femmes pour les séduire. Remarque, moi, c'est pas comme ça que j'ai eu Anna, hein. Bah, c'est carrément l'inverse. Je l'ai fait pleurer, moi, la première fois. Tu te rappelles, on était ensemble dans ce parc. Je me suis assis sur son chien. Non, bah non, 15 ans après, je lui ai toujours pas dit que c'était moi, non. Par contre, j'ai juste bien décrit la personne qui l'avait fait. Un petit, chauve, avec un bouc. Quand tu penses qu'elle est tombée amoureuse de moi parce que je l'ai consolée. Ouais. Bah, il y a bien un jour où je lui dirais, oui, mais peut-être pas pour Noël. Qu'est-ce que vous lui trouvez à mon fils, moi? Non, parce que, bon, moi, c'est mon fils, donc je l'aime, hein. Mais sinon, il n'est pas immédiat comme garçon, hein. Enfin, moi, je dis ça, vous le connaissez mieux que moi. J'imagine que vous n'avez plus de secret l'un pour l'autre, hein. Et ça, c'est bien, ça, c'est pour ça que ça dure. Il tient ça de moi. Moi, j'ai toujours été honnête avec les femmes, droit, sincère. Sinon, on peut rien construire, forcément. Comment il t'a dragué, papa? Ça t'a pas fait rire, il t'a plu comment? Avec des papillons? Comment ça? Quel papillon? Ah bon? Il t'a parlé de papillons? Et il t'a dit quoi, exactement? Vous aimez les papillons, Anna? En principe, toutes les belles femmes aiment les papillons. Elles sont comme eux, insaisissables, imprévisibles. Elles ont cette grâce subtile de la beauté qui c'est éphémère et qui profite de l'instant. Vous savez profiter de l'instant, Anna. Et t'as pas répondu oui, j'espère. Si? Mais pourquoi? Tu le trouvais beau? Moi alors, enfin, qu'est-ce que vous avez toutes? Enfin, je veux dire, à marcher au physique. Bah, nous, les hommes, on est moins attachés à ces détails. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que ce qu'on regarde en premier chez une femme, c'est son intelligence. Alors, c'est vrai que des fois, elle est cachée par sa poitrine. Mais enfin, quand même,
Bon, on est moins... Alors toi, t'as craqué comme ça. Du premier coup. T'as résisté un peu quand même. Vous allez où? Oh non, non! On finit le sapin. Il me reste encore un coupe-ongle, un tire-bouchon et une boîte de sardines à placer. Et puis, ça nous donne l'occasion de mieux nous connaître, d'être plus intimes. Parlez-moi de vous. Non, pas vous, Pierre et Anna, non. Parlez-moi de vous. Toi. Et il t'a écouté? Enfin, il a fait semblant. Eh oui, c'est pas toujours les femmes qui simulent. Et après? Non, je veux pas savoir. Ben, j'imagine que c'est cette nuit qu'il est devenu mon papa. Beau papa? Tu ne veux pas m'appeler Pierre, plutôt? Ah, comme vous voudrez, Anna. Beau papa, alors. Je suis beau papa. Ce bon vieux beau papa. Oh, oh, oh. Ah, c'est bon, la famille. Et si... S'il revenait, comme ça, un jour, tu serais prête à le revoir? Je comprends. Hein? Non, comme ça. C'est vrai que j'en parle beaucoup aujourd'hui, oui. Bah, ça doit être l'âge. Puis je me dis que c'est peut-être mon tour d'être papa. Oui, j'y pense. Ça nous ferait du bien de vivre à trois dans cette maison. Qu'est-ce que vous pensez de Julien, Anna? Non, comme ça. Pierre a l'air de bien s'entendre avec lui. Je me demandais si vous aussi. Ah, adorable, oui. Ah bah, il faut de tout pour faire un monde, hein? Eh ben, tiens, on va accrocher un rasoir et un tube de rouge à lèvres en son honneur. Hommage. T'as une photo de lui? D'accord, maman, on n'en parle plus. Ok, Anna, pas de Julien sur le sapin. Je comprends, je respecte. Pas de problème. Si tu penses qu'il n'a pas sa place parmi nous, Je discute plus. je vais surveiller le boudin. Je vais photographier le sapin. Oui, maman? Oui, Anna? Ah? Tu savais que papa était là? Ah, vous saviez pour Julien? Tadam. 3 minutes, pas plus. Qu'est-ce qu'elle fait, ton amie? Elle était un petit peu en retard. Ah oui, mais là, ça fait 3/4 d'heure qu'elle est un petit peu en retard. Ta belle inconnue, là. Elle arrive. Oui, mais merde, elle est gonflée. Bon, écoute, tant pis, on envoie le plat, là. Moi, je peux pas décemment le faire attendre plus longtemps, hein. C'est mon grand patron, quand même. Mais c'est dans le supermarché qu'il a fait l'inspection surprise, pas ici. Détends-toi. Sans nous, il passait son Noël tout seul au Novotel, ton patron. Il est tout content d'être invité. Vous allez faire un Miami, ça va être tout mignon. Sauf qu'on est un petit peu à court de conversation à côté. Là, on a tout dit sur tes avocats vinaigrettes, mon parquet flottant et la météo en Bretagne. Là, il serait temps qu'il arrive, là, ton fameux requin à la mangue. Entre parenthèses, je serais curieux de savoir où tu l'as pêché, ton requin. Et où tu les as cueillis, tes mangues. Ah, ça excite tout le monde, hein. On l'aime ce soir, son papa voyageur. Au passage, je te signale que je le fascine, ton patron, avec mes récits. Oui, alors, à ce propos, mollo sur Cuba. Viva la Révolution! Arrête avec ça! Non, ça fait 3 tours ce que tu proposes en criant Viva la Révolution, c'est 3 de trop, hein? Alors, Cuba, si tu veux, mais parle-nous plutôt des paysages, hein? Et lâche-nous un peu avec le tché. Mais je le taquine, ton Bill Gates. Il adore ça. Il boit mes paroles. Il boit mon vin aussi, hein? Il a une descente, la vache. Il est pas bourré, mais j'ai l'impression que c'est un projet. Ah, il serait temps d'éponger un peu. Il va être bienvenu, le requin à la mangue, hein? Arrête un peu. Il va passer le Noël de sa vie, notre patron. Déjà, il n'y a pas de cheminée dans les chambres de Novotel. Alors qu'ici... Alors qu'ici quoi? Alors qu'ici, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai chargé ma copine d'amener des petits cadeaux pour tout le monde. Ah bon? Bon, ben tout le monde, toute la ville, ou elle fait que chez nous, là, parce que... Mais c'est une princesse. Et les princesses, ça doit se maquiller. Ça doit se faire une jolie coiffure, avec une jolie toilette, des jolis souliers, des jolis bijoux. Et elle habite dans le coin ou elle vient d'Euro Disney?
Tu verras. Ah, c'est elle, c'est parfait. Ça va relancer l'ambiance. Alors, va l'accueillir, je surveille ton requin. Non. Quoi, non? Mon requin ne te connaît pas, il cuira pas comme ça devant un inconnu. Qu'est-ce que tu racontes? Non, vas-y, toi, je préfère. On est chez toi quand même. Ah oui, alors ça, c'est quand ça t'arrange, hein? Vas-y, je te dis. Bon, alors, dis-moi au moins comment elle s'appelle, ta princesse. Bah, Solange. Comment ça, Solange? C'est Solange! C'est Solange! T'as invité Solange! Mais pourquoi je l'aurais pas invité, Solange? Mais Solange, la caissière! Et alors? C'est interdit de sauter la caissière? Mais c'est pas vrai! Anna, je te laisse faire, on arrive! Qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'as perdu la tête? Quelqu'un du supermarché? C'est toi qui me dis ça? Enfin, mais pas une caissière, pas avec le patron, pas comme ça, pas ce soir, pas pour le réveillon. J'ai l'air de quoi? D'un type sans a priori, je suis fier de toi. C'est ça, viva la révolution, c'est n'importe quoi. S'il te plaît, fais-le pour moi, je l'adore, cette fille. Mais s'il la reconnaît. Oh, m'étonnerait, il a à peine passé devant les caisses. Oui, mais s'il la reconnaît. Eh ben, il la reconnaîtra. Les ouvriers mangent avec le patronat, il est où ton drame? Tout ça nous appartient plus maintenant, l'histoire est en marche. C'est la chute du mur, c'est Kennedy et Brejnev, c'est Thatcher et Mao. Comment ça, elle est communiste en plus? Non, mais j'en ai parlé, elle trouve le principe très sympa. Oh putain, c'est la guerre. Désolé, mais j'y vais. Je vais trouver un truc. Je sais pas quoi, mais Solange, je peux pas rester là. Hein. Tu peux pas faire ça. Où veux-tu qu'elle aille? Au resto du cœur? Je m'en fous, mais ailleurs. Moi, je bousille pas mon réveillon pour une faucille et un marteau. Et Hein. moi, je ne vais pas sacrifier la mort de ma vie pour tes plans de carrière. Et moi, je sacrifierai pas ma carrière pour tes plans cul. Tu te rends compte que tu parles peut-être de ta future belle-mère? Mais regarde, il l'a pas reconnu. Tu vois que ça sert à rien de s'affoler, hein? Viens voir. Non, je veux pas voir ça. Oh là là. Quoi, qu'est-ce qui se Ah, passe? c'est parce que tu rates, hein. Quoi? Oh là là. Elle retire son manteau. Oh, le joli pantalon panthère. Oh. Elle en jette, hein. Oh putain, le pantalon panthère, j'y crois pas. Dis donc, Brejnev aurait été habillé comme ça aurait dégelé les choses un peu plus vite, hein. Parfait. En plus, il s'assoit à côté d'elle. Hein? Mais non, mais c'est pas du tout le plan de table, ça. Ouais, alors toi, c'est plan de ta, plan de carrière, plan, quoi. Une vie plan. Oui, on arrive. J'aide mon père en cuisine. Il y a la sauce qui prend pas. Je suis là, ma panthère. C'est fini, oui. Quoi? Une princesse en panthère, tu me la copieras. Impossible, elle est unique. C'est ça, oui. Il y en a qu'une, elle est chez moi. Anna, chérie, mets-moi bien entre nos deux invités. Hein? Oui, monsieur Berthier à ma droite, Solange à ma gauche. Bien, comme par hasard, la question à gauche, le patron à droite. Toute une éducation à refaire. Oui, ça, c'est sûr. On n'est pas d'accord sur tout. Bah, au moins sur Solange, on est d'accord, hein. Elle est belle, ma princesse. Oui, c'est la belle au bois de Boulogne. Oh, ben si, il a reconnu, dis donc. Hein? Non, alors là, on est dans la merde. Pas du tout, il sourit, il est content. Ah bon? Oui, il est très content, mais regarde. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, bah, très, très content, oui. Bah, à mon avis, c'est pas qu'il la reconnaît, c'est qu'il la connaît. Me dis pas n'importe quoi, là. Bah, la main au cul, c'est un indice fort, quand même, hein. J'y vais. Non, tout se passe très bien. Va pas gêner la chute du mur, hein. Non, mais c'est quoi ce bordel? C'est mignon, il lui prend la main, hein. Oh non, je m'interdis. Pas de scandale, tout se passe très bien. Mais pas du tout. Elle est en danger, il est rond comme une queue de pelle. La touchez pas, vieux saligo. Nous attendez pas, ouvrez le cadeau. C'est pas ça que j'ai dit, non. Oh, la fumée. Non, tu l'auras pas, là, c'est bon. Oh, la fumée. Merde. Mon cabillaud. Comment ça, mon cabillaud? Il est un petit peu cramé. Hein. Non, mais comment ça, mon cabillaud? Ben, tu croyais quand même pas que j'avais trouvé du requin dans l'après-midi, non? Et les mangues, c'est quoi, alors? Des oranges. Mais quel escroc! Mais quel escroc! De toute façon, maintenant, ils verront pas la différence, hein, c'est cramé. C'est prêt! Non, c'est pas prêt! Ah, mais qu'est-ce qu'elle lui a fait comme cadeau? Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait comme cadeau. Mais c'est quand même pas... Ah, un pyjama. Un pyjama? C'est mignon, un pyjama. Hein. Oui, mais pas panthère. Qu'est-ce que c'est? La sonnette. Non, mais qui c'est? Surprise. Surprise? Julien? Joyeux Noël!
faut qu'on parle. Tu m'entends? Faut qu'on parle. Je dors. Non, tu dors pas, on parle. D'accord, parle si tu veux, moi, je dors. C'est important. Écoute, j'ai une soirée épuisante. Je me suis tapé ton patron au sens figuré et Solange au sens propre. Le guerrier a besoin de repos. Parfait, je vais dormir. Mais à mon réveil, tu seras parti, définitivement. Bon, puis une petite discussion avec mon fils, ça se refuse pas. Surtout à Noël. Voilà, c'était le premier qu'on passait ensemble, ça sera le dernier. C'est ce que j'ai décidé. Alors là, entièrement d'accord. C'était une très mauvaise idée d'avoir invité ton patron. Il avait rien à faire ici. Toi non plus, tu n'as plus rien à faire ici. Tu m'as très bien compris. Chut, t'énerve pas, tu vas réveiller Anna. Mais je parle pas fort et je m'énerve pas. Je suis très calme. Et je te demande calmement de partir. Bonne nuit. Non, pas bonne nuit. Alors là, c'est sûrement pas bonne nuit. Comment ça, bonne nuit? Comment ça, bonne nuit? Alors, bonne nuit, voilà, bonne nuit. Non, mais, dis donc, c'est un petit peu facile, ça, non? Oui, c'est facile. Désolé, mais un petit peu marre des choses difficiles. Reste là! Je te rappelle que je suis ton père. Ne file pas dans ta chambre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire, les choses difficiles? C'est moi, les choses difficiles? Dis donc, Pierre Malek et Junior, c'est de ma faute si ton couple bat de l'aile? C'est de ma faute si tu sais pas dire merde à ton patron? C'est de ma faute si tu sais pas dire je t'aime, Anna? C'est de ma faute si tu sais pas dire les choses, tout simplement, aux gens, hein? C'est pourtant pas difficile, ça. Tiens, regarde. Merde, monsieur le directeur. Merde, monsieur le directeur. Merde, monsieur le directeur. Je t'aime, Anna. Je t'aime, Anna. Je t'aime, Anna. C'est difficile, ça. C'est pas difficile, ça. Ou l'inverse, hein, si tu préfères. Merde, Anna, je t'aime, monsieur le directeur. Dire les choses, n'importe quoi, mais dire les choses. Merde, papa. Je ne t'aime pas. Tiens, mais un bas de pyjama, tu vas attraper froid. Non, non, ça prend plus le papa poule, hein. On arrête aussi avec ça. C'est parce que j'ai invité Julien que tu fais la gueule? Non, je fais pas la gueule. Et oui, Julien, ça m'est resté en travers. Oui. Ça a vraiment été la goutte d'eau. Mais le vase était déjà bien rempli quand même. Pourquoi ça s'est mal passé après? Solange et moi, on n'y est pour rien, on n'a pas voulu tant trop. On est parti dès qu'il est arrivé. C'est ça. Je lance une grenade dégoupillée et je me casse. Dis donc, c'est pas une tempête dans un verre d'eau, ça? Une tempête dans un verre d'eau? Je vais te le décrire, moi, ton verre d'eau. On est supposé faire un petit réveillon tranquille. J'ai l'opportunité de me faire bien voir de mon grand patron. Grand patron qui peut éventuellement faire beaucoup de bien à ma carrière, en découvrant derrière l'employé modèle un homme bien sous tout rapport. Je lui présente un père idéal, qui fait rêver tout le monde, qui nous ramène un soi-disant requin tout frais des Caraïbes. Les couverts sont mis, le sapin clignote. Bref, un réveillon Kinder Bueno que j'aurais souhaité à tout le monde, loin des tracas et de la vulgarité que l'on peut parfois rencontrer ici et là dans certaines familles. Tu l'as bien, là, la jolie photo? Hein, tu la vois bien comme je l'ai vue? Hein, Jiggle Bells, Jiggle Bells? Eh ben, fondu enchaîné, on éteint, on rallume. Et qu'est-ce qu'on a une heure plus tard? Le même grand patron, en pyjama panthère, qui crie « Viva la Révolution !» en chiquant un bout de cabillaud calciné à l'orange. Et qui voit mon père, ce héros, partir avec la caissière en bandoulière et en chaleur, pendant que 2 chaises plus loin, ma femme pleure, pas tant à cause du cabillaud, mais parce que le directeur du personnel, j'ai nommé Julien, mon amant, invité par mon père, lui offre une boîte de marrons glacés à mon nom en lui souhaitant un joyeux Noël. Ah ça, le sapin clignote toujours. Mais curieusement, c'est un réveillon que je ne souhaiterais à personne au monde. Oh, le tableau. Et t'as pas pris de photo? Ah non, parce que alors là, tu l'avais, hein, tu la tenais, ton augmentation. Hein. Non,
C'est vrai, moi non plus, je le souhaite à personne, ce réveillon. Écoute, je m'excuse, c'est des choses qui arrivent. Ce sont surtout des choses qui n'arriveront plus. Oh, ça, je te le promets. Tu pars, tu t'en vas, tu disparais. Tu sais le faire, ça, disparaître. Je demande pas la lune. Je voudrais juste continuer ma vie comme je l'ai commencé. Tu regrettes que je sois venu? Non, au contraire. Avant, je n'avais pas le choix, maintenant, je l'ai. Avant, tu me manquais. Maintenant, je te connais, tu peux repartir, tu me manqueras plus. C'est dur. C'est dur, mais c'est comme ça. Bon, concrètement, tu pars cette nuit ou demain matin? Oh! Je parle pas au PD. D'accord. Enfin, juste pour te dire que tu peux passer une dernière nuit sur le canapé. De toute façon, elle est pourrie, ta vie. C'est pas toi qui me chasse, c'est moi qui m'en vais. Parfait. Et puis du coup, je donne ma démission du supermarché. Démission acceptée. Et tu diras à Anna que je l'aimais beaucoup. D'accord. Et tu diras à Solange que je l'oublierai jamais. Pas de problème. Et tu diras à Julien que j'ai rien contre lui. Un petit mot pour le vigile, peut-être. C'est ça, rigole, rigole. Oui, excuse-moi, mais ta grande scène d'adieu, elle va pas me tirer les larmes. Oh, je sais bien. Pas d'amour, pas de larmes. Tu pars maintenant, donc? Oui, c'est parce que j'ai pas envie de dormir. Je pars. On s'embrasse, on s'embrasse pas? Comme tu veux. Salut, fiston. Salut. T'as oublié quelque chose? Non, je te donne juste l'adresse où je serai. Inutile, je ne chercherai pas à te joindre. C'est pas pour toi, c'est pour me transmettre le courrier. Ah, il y a beaucoup de gens qui savaient que t'étais là? Non. Juste un laboratoire d'analyse. Des analyses de quoi? Des analyses. T'as fait des analyses? Pourquoi t'as fait des analyses? Besoin de savoir, c'est personnel. Bah, attends, c'est personnel, à ce moment-là, ça me regarde aussi. T'as besoin de savoir quoi d'un laboratoire? Allez, je pars. Non, attends 2 secondes, là, tu m'en as trop dit ou pas? Eh ben, je t'en ai trop dit. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Mais c'est quoi cette histoire d'analyse? Rien. Juste des étourdissements de temps en temps. C'est rien de bien inquiétant. J'ai toujours été étourdi. Alors je me suis dit, des étourdissements, ça doit être normal. Et puis, parfois, je prends un mot pour un autre. Et puis aussi, quand je regarde un feu de bois très longtemps, ça me fait mal aux yeux. Bah, je suis plus tout jeune, ça doit être ça. Ça peut être que ça. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Ah bon, t'avais pas deviné? Moi, je croyais que t'avais compris le but de ma visite. Mais enfin, comment tu veux que je... C'est grave? Dans 48 heures, on sera fixé. Dans 48 heures, je saurai si je peux dire bonne année, bonne santé, ou juste bonne année. Ah oui, mais alors attends, là... Bah, ça change tout. Je vois pas ce que ça pourrait changer. Hein. De l'amour, d'accord, de la pitié, jamais. Tu peux me laisser passer? Non, je veux pas te laisser passer. S'il te plaît, mon fils, laisse-moi disparaître.
Papa! Oh non. Oh non, pas ça. Non, 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 pas ça. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Écoute, on va être ridicule. Mais non, allez, viens. Si, c'est pas juste une sensation, je suis ridicule. Mais on s'en fout, c'est pour nous. Moi, ça me fait du bien de t'offrir une barbe à papa. Oui, d'accord, mais enfin, bon. Merde, ma monnaie. Papa, ne cours pas, s'il te plaît. Bonjour. Non, je suis pas perdu, non, j'ai 38 ans. C'est ça, 20 € la barbe à papa. Non, oh, et puis quoi encore, là? Il voulait me carotter la monnaie, dis donc. Ah. Ma monnaie, hein. Oui, bah c'est pareil, hein, c'est pour le principe, hein. Allez, on va aux éléphants. Allez, on va aux éléphants. Interrogation surprise. Les grandes oreilles, Quoi, les grandes oreilles? ça veut dire que l'éléphant... Entends très bien. Un éléphant qui a de grandes oreilles est un éléphant... Volant. Mais non! C'est un éléphant d'Afrique. Ah. L'éléphant volant, c'est Dumbo. Il n'existe pas. Et les petites oreilles, ce serait un éléphant d'Asie. Tu vas bien, mon pépère? Ah, tu serais plus heureux là-bas. Hein. Tu sais que je l'ai bien connu, ton pays. Ah, Naïma. Une tueuse. Il a l'air fatigué. C'est qu'il est plus tout jeune. Il paraît qu'ils le sentent, ça. Hein, le fameux cimetière des éléphants. T'es sûr qu'il faut attendre? On peut pas appeler le labo directement? Le labo, quel labo? Tes analyses, papa. Tu me protèges, hein, je vois bien. Mais cette angoisse, je veux la partager avec toi, pour te soulager un peu. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Tiens, prends une cacahuète. Sois sérieux, papa. C'est pas pour toi, cacahuète, c'est pour lui. Ah, bon. Tu as peur? Tu sais qu'un jour, je me suis interposé entre un braconnier armé jusqu'aux dents et un troupeau d'éléphants. C'est vrai? Oui, fiston. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai eu ce mot formidable. Je lui ai dit, monsieur, nous sommes faits pour nous entendre, nous voulons tous les deux prendre leur défense. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, on a ri quand même. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, toi, mais t'as pas l'air sur le coup, comme on dit. T'es préoccupé? Non, non, je suis très fier que t'aies sauvé des éléphants. C'était quand? 72. 72? Ah, excusez-moi, papa, mais si mes souvenirs sont bons, t'étais en Guadeloupe avec Antoinette. Autant pour moi, c'était pas en 72, les éléphants, c'était en 64. 64, t'étais en Ukraine avec Katia. Commence à me faire chier, ces éléphants, moi. Allez, viens, on va aller là-bas, hein? Allez. Ah, d'accord, les lamas. T'es sûr que tu veux pas l'enfiler, mon pull? Mais non, ça va. Non, s'il commence à faire frais, là. Merci, sur les épaules, c'est très bien. Fais attention, hein, j'y tiens. Ah, toujours aussi occidental, toi, hein? Mais oui, mon papa chinois. Alors, présente-moi ces lamas. Alors, ces lamas, comme tous les lamas d'ailleurs, hein, sont des ongulés. Et ceux-là sont d'Amérique du Sud. Alors là, excuse-moi, je peux pas m'empêcher, chaque fois que j'en vois un, 2, 3, bande d'ongulés! Papa! Bon, enfin, mais il y a des enfants. Mais ils comprennent pas, c'est des lamas, hein? Oh, le cochon! Oh. Dis donc, tu pètes le feu, toi, hein? Non, mais c'est plutôt rassurant. Ça se trouve, c'est rien de grave. Espérons. Les pingouins, viens, suis-moi. On va voir les pingouins. Le papa pingouin, 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 le papa pingouin. Salut, copains, c'est le capitaine Igloo. Je vous présente mon fils, le fils Igloo. Igloo. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. La vache! T'es vraiment super en forme, hein? Finalement, c'est une bonne idée que t'as eu ce zoo. Tu sais, tous les animaux sont mes amis. Hein.
Ils me rappellent tous quelque chose. D'un coup, je vois toute ma vie qui défile devant moi. Hein? Tu te sens pas bien? Attends, tu vas mettre ça, ne bouge pas. Mais arrête avec ça! Quoi? Ah, tu sais, il faut pas s'en faire une montagne de ces analyses. Excuse-moi, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher d'imaginer le pire. Allez, viens, on change. Ils sont cons, c'est pas moi, hein? Les crocos, on va au crocodile. Allez, allez, les crocodiles. Tiens, d'ailleurs, en parlant de crocodile, j'ai pensé que tu pourrais offrir un sac à main à Anna. C'est bientôt votre anniversaire de mariage, je me trompe pas. Comment tu sais ça, toi? Ah, ben, elle me parle, elle. Elle a pas envie que je parte, elle. Arrête avec ça. Ça va faire 16 ans. Ouais, Et elle t'aime toujours autant. moi aussi. Je l'aime toujours autant. C'est la femme de ma vie. La place qu'elle a, personne ne pourra lui prendre. Et la tienne non plus. Ah, ça, je voulais que tu le saches. Arrête, tu me gênes. Non, mais il faut dire les choses. C'est toi-même qui l'as dit. Les crocos, bonjour les crocos, fly, pico. Je veux être à jour avec toi. Avant que... Avant que quoi? Bah, avant que... Non, mais c'est ces analyses, on sait jamais. Bon, on arrête avec ces analyses. Il n'y a pas d'analyse. Je supporte pas de te voir comme ça. Je vais pas continuer ce petit jeu plus longtemps. Je les ai inventées, ces analyses. C'était du pipeau. Voilà, on oublie, affaire classée. Hein? Mais oui, il n'y a pas de drame. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout va bien. Tout va bien? Il est en train de me dire qu'il a jamais fait d'analyse et que tout va bien? Je suis déguisé en couillonneau de 8 ans, de la tête aux pieds avec une barbe à papa à la main. Tout ça dans l'idée de rattraper le temps perdu avec mon papa mourant. Et il me dit que tout va bien. Oh, couillonneau, je te trouve sévère avec toi-même. Mais c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai quoi? Tu veux que je te dise que c'est pas vrai, que je vais pas mourir? Mais c'est pas la question, mais c'est immonde ce que t'as fait. Mais c'est ça la question. T'es en train de regretter que je sois pas malade. Non mais vous entendez les girafes? J'annonce que je vais mieux, il a 2 doigts de se mettre en colère. Ah, mais je suis pas à 2 doigts, je suis en colère. T'as pas le droit de manipuler les gens comme ça. Merde, j'y crois pas que je me sois fait baiser aussi connement. Voilà ce que je suis, un con. Ah, je suis vraiment un con. Hein, avec un costume de con, hein, une casquette de con, un ballon de con. En train de bouffer une barbe à con. Moi aussi je peux m'énerver. Hein. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton pull. Merde aussi à la fin. Mon pull, il a jeté mon pull. Voilà, justice est faite, ça fait longtemps que j'en rêvais. Enfin, un crocodile qui bouffe à Lacoste. Mais t'es malade, hein? Non, justement non. Oh, je sais bien que ça te ferait plaisir, mais non. Mais ne mélange pas tout. Seulement j'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Maintenant que quoi? Maintenant que tu m'as dit que tu m'aimais? Ta barbe à papa. Je m'en fous de ma barbe à papa. Heureusement, parce que l'éléphant l'a bouffé. Allez, viens, on va au gorille. Les gorilles? Ouais. Oh, c'est bien ça, tiens. Mets 1 euro, là, parce que moi, je n'ai pas... 1 euro. Le gorille, ou Gorilla gorilla, est un primate de la famille des pongidés. Sa taille adulte est de 1,40 m à 2 m et son poids peut aller jusqu'à 200 kg. À maturité, son pelage prend des reflets gris. Il devient alors mâle dominant, appelé aussi dos argenté. Le gorille n'est pas attaché à une femelle. Chaque mâle vit en harem. Il peut s'y reproduire tout au long de l'année, sans saison particulière. Le bébé gorille pèse 1,5 kg et est extrêmement fragile. Pendant 3 mois,
il reste accroché au ventre de sa mère. Ensuite, il ira partout avec elle. C'est exclusivement la mère qui prend soin des petits. Mais si le mâle n'élève pas directement sa progéniture, il est en revanche responsable de son groupe de femelles et de jeunes. C'est lui qui se charge de mener son groupe vers les endroits plus riches en nourriture. C'est lui aussi qui en assure la protection. Son rôle s'apparente ainsi à la notion de chef de famille, ce dont il s'acquitte avec courage et constance, contribuant à faire de lui un proche cousin de l'homme. Allez, viens. On n'est pas des gorilles. Merci. Non, alors là, merci. Merci. Papa, t'as très bien chanté, mais là, je crois que c'est le guitariste que les gens applaudissent. Bon, c'est toi qui le dis, ça? Non, mais Anna, écoutez-moi ce rabat-joie, là. Oh, merci. Merci à tous. Hein. Et moustache gracias, Pepito. Hein, Manolo, pardon. Moustache gracias quand même. Hein. Et toccata la guitare muy bien. Hein. Olé. Ben, bien sûr. Ah bah, j'imagine que l'Espagne aussi, tu l'as parcouru de long en large. Hein. Ah, l'Andalousie. Consuela. Une chieuse. T'arrives à t'y retrouver, toi, Anna, dans toutes les aventures de papa? Parce que moi, l'idée m'a parfois même traversé l'esprit, qui a passé sa vie à Clichy-sous-Bois, à potasser tous les guides du routard. Comment Bah. tu traites ton père de menteur? Anna, vous me croyez, vous, moins? Comment ça, si ça me fait plaisir? Ah non, me dites pas ça, attendez, je vais tout reprendre depuis sa naissance. Vous allez voir que tout se tient. Oui, non, papa, de toute façon, vrai ou pas vrai, tes voyages, ça vaut toutes les histoires que tu m'as pas racontées quand j'étais petit. À propos, tu sais que j'ai très bien connu Blanche-Neige. On a élevé les 7 petits cochons ensemble. Ah bah alors là, je te crois. Tiens, en parlant de cochon, on commence à faire faim, là, hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon petit restaurant russe pour finir l'année? Russe. En tout cas, il faut un couscous comme ça. En tout cas, j'espère que ce réveillon va mieux se passer que celui de Noël, hein? Je sais pas pourquoi, mais moi, je dis que ça sent bon. Oui, en tout cas, ça sent pas le cramé. Hein, forcément, il est pas en cuisine, alors. Oh, le flan qu'il me fait avec mon cabillaud. Là. Oh. Et puis dis-moi, il n'a pas été raté pour tout le monde, ce réveillon. Ton directeur et Solange, c'est une affaire qui roule, à ce qui paraît. T'es au courant? Ça te dérange pas plus que ça? C'est moi qui devrais te poser la question. Ça va te faire bizarre de te faire inspecter par ton ancienne caissière. Quoi? Mais je plaisante, ça ira pas loin, cette histoire. Et puis, oh, qu'elle s'amuse, Solange. Hein. Oh. Eh ben, t'as l'esprit ouvert, toi, hein? Tu sais, une caissière de perdu, 10 de retrouvé. Hein. Ah bon? Non, je dis ça parce qu'il y a 10 caisses. Et en ce moment, par exemple, à la 4 avec Mathilde, j'ai l'impression qu'on a un bon feeling tous les deux. Mais c'est pas vrai, hein? Mais ça s'arrête jamais avec toi. Jamais! Pepito, otra, una canción romantica, por favor. Et de Manolo. Hein? Oui, Manolo. Ah, Manuela. Manuela. Alors, nos invités surprises. Ah bah moi j'en ai qu'un en tout cas. C'est qui les deux autres? Il y a l'invité surprise d'Anna et mon invité surprise à moi. C'est qui le vôtre, Anna? Ah, elle veut rien dire. Et toi, fiston, c'est qui le tien? Et toi papa, c'est qui le tien? Le mien ou la mienne? C'est un petit peu des deux, d'ailleurs. Ok, j'ai compris. Viens Anna, on rentre. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Quoi non? Bah c'est pas Julien? Si. Non.
Quoi, si? Ben, Julien. Julien? Julien? Manuelo, la vie en rose, por favor. Ah, bah c'est d'un goût. Anna, c'est vrai, ça te dérange pas? Non, pas la chanson, non. Julien? Enfin, les deux. Je t'aime, ma femme. Bon, bah, Julien, assieds-toi. Là, je viens vous asseyer, là. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma petite surprise? Bah, c'est la même qu'à Noël, hein. Mais cette fois-ci, je t'en veux pas. À la bonne heure. Julien, si vous avez envie de chanter, ne vous gênez pas, hein. Avec votre voix aiguë, je me disais qu'un bon vieux Mylène Farmer, ce serait dans vos cordes. Oui, bah, on verra plus tard, hein. Tout le monde n'a pas tes dons. Julien, maintenant qu'on se connaît mieux, vous faites un petit peu partie de la famille, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les papillons? Papa! Mais enfin, Mais je plaisante. Non, plus sérieusement, Julien, alors là, c'est au directeur du personnel que je parle. Qu'est-ce que vous pensez, pour moi, au sein du supermarché, d'une petite promotion? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Chef des caissières, par exemple. mais c'est pas vrai, hein. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré, pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi. Et ça, c'est ma surprise. Bonsoir, maman. Bonsoir, Jeanne. Il est bien, ce petit, hein? Bon, j'ai encore plein de choses à lui apprendre, hein? Mais bien. Bien. Bien, mais on arrête avec Edith Piaf, ça plombe la soirée, là. Ah bah non, il y a aussi Je ne regrette rien. Non, on arrête avec Piaf. Ah bah tiens, maman, ta chanson que t'adores. Manolo, vous connaissez Que Sera, Sera? Non, pas celle-là. Pas celle-là, hein? Si. Bon. Bien. Bien, Manolo, elle joue là, si tu sais la jouer. Celui-là, je te jure, hein. Dis-moi, chérie, il arrive quand ton invité? Dans 9 mois? 9 mois? 6, 7, 4, 3, 2, 1... Ils avaient raison, hein, finalement, c'est un garçon. Hein. Bah oui. En général, ils se trompent rarement à l'échographie, hein. Oui. On sait toujours pas s'il sera homo et hétéro. Non. C'est trop tôt, j'imagine. Hein. On verra bien. On verra bien de qui il tient. Mais que t'es con. Ah, que c'est beau, la vie. Ah, la vie, je sais pas, mais la nôtre, je l'aime bien. Dis-donc, ça arrivé vite, cet accouchement. Hein. Et ça, c'est bien parce qu'elle en gardera sûrement un bon souvenir. Hein. Elle aura sûrement envie d'en faire d'autres. Ah oui, ça s'est bien passé, oui. Je lui ai tenu la main tout le temps, t'aurais vu ça?
on faisait qu'un. Oui, justement, j'aurais bien voulu voir ça, moi, mais... Ils ont pas voulu me laisser rentrer les vaches. Oui, bah, j'ai préféré. Chacun à sa place. Pourtant, Anna, elle tenait beaucoup à ma présence. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, ouais. Bah. Je l'ai bien vu, hein, quand ils m'ont fait sortir. Elle criait « Salaud, salaud !» elle criait. Je suis pas fou, quand même. Elle criait « Salaud aux infirmiers !» J'ai entendu. Sauf que c'était pas aux infirmiers. À qui tu veux que ce soit? C'est à moi. Hein? Oui, je lui ai avoué que c'est moi qui me suis assis sur son chien quand on s'est rencontrés. Ça fait 16 ans que j'attends le moment propice. Là, je savais que le petit arrivait, qu'elle oublierait vite. Oh, t'es gonflé, quand même. Hein. Et son nom? Croquette. T'es sûr, Croquette pour un garçon? Croquette, c'était le chien. Oh. Mon fils va s'appeler Pierre. Oh. Comment tu trouves? Pierre. Pas mal. Pierre Malaquais.